Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais parler avec vous de Disney. Alors pas du tout de mes Tsum Tsum, c'était surtout pour vous faire un fond sympa parce que dans cette vidéo je vais pas vous montrer ma tête parce que c'est pas le but en fait. C'est que je vais vous montrer ma collection de pins que j'ai accumulé depuis fin d'année, je dirais depuis Noël. Je me suis intéressée aux pins et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, vous montrer ce que j'ai accumulé. J'en ai pas des 1000 et des 100, je dois en avoir peut-être une dizaine, mais j'avais envie de vous les présenter et comme je commence une petite collection, je vous présenterai au fil des mois quand j'en accumule une petite quantité, je vous représenterai ceux que j'ai accumulés. Et en fait, vu que j'habite pas à côté de Disney, je dirais même que j'habite très loin de Disney, que j'y vais pas souvent, c'est assez difficile du coup d'acheter des pins. Mais en fait, c'est sur un groupe Facebook où tout le monde partage les pins qu'ils veulent vendre, échanger, parce qu'évidemment il y a des pins qui sont assez rares, qui sont en édition limitée et d'autres qui valent très cher. Et évidemment, c'est des pins qui sont très 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 beaux, qui sont évidemment chers. Personnellement j'ai déjà eu des coups de cœur et voilà, le prix est pas du tout, ça peut aller jusqu'à plus de 100 euros, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, mais après c'est des objets, voilà. Donc moi j'en ai pas des autant cotés, mais voilà, je me suis fait plaisir et je vais vous montrer tout ça. Alors le premier pins que je vais vous présenter, c'est le pins de Marie des Aristochats que j'avais acheté à Disney, donc c'est le seul que j'ai de Disney. Et d'ailleurs c'est marqué au dos, donc Disneyland. Vous avez en fait, faut savoir que les pins, il y en a des faux et il y en a des vrais. Je vais vous montrer, j'en ai un que je soupçonne qu'il soit faux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et qu'il faut demander des photos non seulement de devant mais à l'arrière pour faire vérifier. Et justement sur le groupe sur lequel je suis, vous pouvez voir avec des personnes pour qu'ils vous vérifient en fait les pins avant de les acheter, parce que finalement si vous l'achetez, même si vous n'êtes pas collectionneur, parce que moi je me disais oui je suis pas collectionneuse de toute façon, parce qu'il y a vraiment les vrais collectionneurs. Moi c'est vraiment juste parce que j'adore Disney, j'achète que ceux que je trouve super jolis, ceux que j'ai le coup de cœur. Et surtout c'est pour en fait mettre sur mes vestes, sur des hauts, des pulls et tout ça, pour voilà, pour une petite déco sympa. Mais voilà, c'est le problème, c'est que si par exemple celui-là je l'aime plus du jour au lendemain et que je veux l'échanger, si c'est un faux je ne pourrais pas l'échanger, et c'est du coup finalement voilà, vous êtes perdant, donc à faire très attention. Donc celui-là je l'ai eu à Disneyland, j'avais été, c'était au mois d'août dernier, donc août 2017, j'avais pu aller 4 jours chez Laura. Comme je faisais 3 jours, je travaillais 3 jours à 33 heures et ensuite 4 jours j'étais tranquille. Donc c'était vraiment cool. Du coup je m'étais dit c'est bon, je fonce à Paris. J'étais montée à Paris pour aller voir Laura. Même si c'était que 4 jours, d'ailleurs c'était 4 jours intenses parce que j'étais partie de nuit. Donc directement le jour où j'avais fini mes 33 heures, j'étais partie de nuit. Et j'étais repartie le dimanche soir pour embaucher le lendemain matin. Donc j'avais fait nuit blanche le premier jour, c'était voilà, ça allait hein, mais c'était quelque chose à faire, c'était vraiment sympa. Et en fait j'avais jamais fait attention qu'il y avait des pins. Alors je sais pas si c'était nouveau dans le parc ou pas, mais j'avais jamais fait attention qu'il y avait des pins, et c'est à ce moment là que j'ai vu le petit c'était une sorte de truc tournant où il y avait plein de pins, et cette fois-ci on n'avait pas des beaux pins comme là, comme je vous montrerai. Celui-là c'est le Tsum Tsum de Marie, et j'avais trouvé ça sympa, mais sur le coup j'avais trouvé ça un peu cher parce que je crois que je l'ai payé 7 euros. Donc pour moi je trouvais ça cher en fait, mais c'est parce que je me rendais pas compte en fait de ce que c'était. Ensuite on va continuer dans la collection des Tsum Tsum parce que j'en ai pris pas mal en Tsum Tsum, et je vais tout de suite vous présenter celui qui est faux en fait. Qu'on soupçonne qui est faux, et c'est celui-là. Donc regardez, donc le dos est comme ça, et en fait je vais vous montrer un qui est de la même collection. Voilà, donc regardez les deux dos, ils sont pas du tout pareils. Vous avez pas du tout, lui vous avez seulement ça, et lui vous avez beaucoup plus d'inscriptions. Vous voyez là vous avez marqué vraiment Disney Made in China. Là vous avez pas du tout vous avez le Disney Made in China, mais vous avez pas
Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Donc moi on m'a dit que on soupçonnait que c'était des faux. Donc j'étais un peu déçue. Et même au niveau de la couleur, donc vous voyez c'est Dembo. J'étais déçue de la couleur parce que quand moi je l'ai acheté, il paraissait beaucoup plus clair. Et là c'est vraiment un vert moche. Voilà. Alors que moi, pour moi, Dembo il est gris, il n'est pas vert bizarre. Donc ça c'était ma déception. C'est celui que j'ai acheté. Je l'ai acheté 3 € par contre, je ne l'ai pas acheté très cher. C'était voilà un lot que j'avais pris et elle les vendait pas très cher. Il, je sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, mais elle les vendait pas très cher et là maintenant c'est que des achats que j'ai fait sur un groupe de pins où je suis. Voilà. Donc, après je l'aime quand même, c'est Dembo, j'aime beaucoup Dembo, mais bon voilà, petite déception pour ça. Un autre que j'ai acheté, donc comme vous pouvez voir, c'est le crocodile dans Peter Pan que je trouve juste trop beau. Il est tout rond comme ça et il est super joli, je l'adore, les couleurs sont super belles, j'aime beaucoup et comme vous pouvez voir le dos est exactement comme les autres, donc voilà. Et en fait c'est une collection Tsum Tsum qu'ils avaient fait et lui je l'ai acheté il me semble 5 ou 6 €, je ne sais plus. Lui il n'était pas avec Dembo, il y en a certains que j'ai pris avec Dembo, mais lui je l'avais pris à part d'une autre personne très gentille d'ailleurs. Donc avec Dumbo j'avais pris, c'était Tigrou. Alors il est juste superbe, il a des couleurs juste magnifiques, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. La couleur, il est d'un orange, enfin genre, ouais, un beau orange avec le jaune qui pète, enfin vraiment joli, avec un rose un peu plus clair. J'ai l'impression qu'il paraît vachement foncé, enfin franchement je le trouve super beau. Et le dos est, voilà, c'était celui que je vous aviez montré tout à l'heure. Enfin franchement voilà, je l'adore celui-là, il est trop joli. Et dans la même collection, j'ai Bourriquet, il est trop adorable lui aussi, il fait une tête trop shoot. Et les couleurs, il paraît, donc là moi personnellement quand je le vois à la caméra, il paraît violet très foncé, genre aubergine, mais en fait non, il est un peu, enfin c'est pas un violet hyper clair, mais il n'est pas hyper foncé non plus, il est juste adorable. Et le dos est pareil, il est vraiment, enfin voilà. C'est vraiment que Dembo qui a un dos différent des autres, donc c'est pour ça qu'on le soupçonne. Et voilà, donc j'ai eu ces trois là, donc chacun 3 €, donc ça m'a fait 6 € plus 2 € de frais de port. De toute façon les frais de port sont généralement à 2-3 € parce qu'ils vous envoient ça en enveloppe bulle. Et le dernier que j'ai eu en dessous, c'est Réponse. Alors celui-là c'est mon regret que j'ai acheté, donc pas parce que je le trouve pas beau ou quoi que ce soit, parce que comme vous pouvez voir il est petit, donc comme le crocodile de Peter Pan, mais c'est surtout celui que j'ai payé le plus cher et en fait avec le recul je me suis dit que j'aurais pu l'acheter beaucoup moins cher parce que les autres 3 € et 6 € c'était voilà, et elle je l'ai payé 10 € et en fait je me suis pas rendu compte, c'est sur le coup je me suis dit je la veux et j'ai hyper regretté en fait parce que 10 € franchement c'est, enfin on peut les mettre haute part les 10 €. Donc voilà, mais par contre elle est super jolie, le dos est comme ceci, donc il est vraiment avec toutes les inscriptions, il n'est pas comme les autres. Enfin voilà. Par contre j'ai pas de regret, c'est qu'il est vraiment magnifique, les couleurs sont superbes. Enfin voilà, il est vraiment très très beau. Donc on va passer à d'autres Tsum Tsum, donc un peu plus gros, un peu plus différents que les pins Tsum Tsum. Et le premier que j'ai acheté, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, je crois que je les ai achetés en même temps, des pins que j'avais trouvé sur ce Facebook, c'était un de Réponse. Donc en fait, je cherchais surtout des pins de Réponse et je suis tombée sur celui-là que je trouvais très joli avec le château. C'était une édition pour Disney Dreams et je l'ai trouvé super joli avec Réponse dessus. Après c'est vrai que les pins avec des personnages humains comme les princesses et les princes, je les trouve, je suis assez compliquée et assez, comment dire, assez difficile parce que les visages sont pas forcément bien faits parfois. Parfois ils ont des têtes bizarres et parfois aussi les couleurs, enfin je sais pas, les couleurs de peau sont étranges. Donc c'est vrai que je suis assez difficile. Avec le recul, c'est vrai que c'est pas mon préféré au final, mais je l'aime bien quand même. Peut-être qu'un de ces jours je l'échangerai contre une autre Réponse. Je verrai par la suite. Mais en tout cas, je le trouve super joli avec les lanternes sur le château et tout ça. Et celui-là, je crois que je l'avais acheté 8-9 € il me semble. Voilà, 9 €, donc je trouve que c'est raisonnable en termes de prix. Et au dos, vous avez voilà
Donc c'est vraiment un qui vient de Disneyland, je le sais parce que la fille me l'a dit. Mais pas parce que juste elle me l'a dit, voilà, c'est parce qu'en fait il y avait l'étiquette en fait que vous avez à Disneyland. Enfin voilà, c'est l'étiquette que vous avez avec. Ensuite, donc avec une copine, on a fait un pick-up. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un pick-up, mais c'est en fait, vous allez voir des personnes qui habitent à côté par exemple de Disneyland par exemple. Ça peut être pour toute autre chose. Et en fait, vous voulez qu'il aille vous chercher, si lui par exemple, il va, je sais pas, vous lui demandez est-ce que tu vas aller à Disneyland prochainement, il te dit oui. Vous lui dites est-ce que c'est possible que tu me trouves par exemple les Tsum Tsum que j'ai là et que je te paye combien ça te coûte et ensuite tu me les envoies. Donc comme si en fait c'était vous qui avez été à Disneyland, mais comme vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas y aller, donc du coup il y va pour vous. Et il vous les envoie. Donc voilà, c'est un échange et franchement on est tombé sur quelqu'un de adorable, qui est hyper sympa, qui nous a fait ça mais avec du sérieux et il était, enfin franchement c'est vraiment quelqu'un de sympa avec qui on va encore faire des échanges pour des pins justement et on a fait flasher sur la collection. Donc il y avait une collection d'Ariel qui était sortie. Moi j'en ai juste pris 3, vous en avez plusieurs à plusieurs prix, moi j'en ai seulement pris 3. Et j'ai flashé sur, en premier, Sébastien, que je trouve juste hyper joli. Les détails, les couleurs sont juste sublimes. Franchement, je le trouve magnifique. Hop, le dos est comme ceci, donc avec vraiment tous les... voilà, Disneyland, Made in China, enfin voilà. Donc vous avez vraiment tous les trucs, puis lui il vient vraiment de Disneyland, j'avais les étiquettes et tout ça. Et franchement, je l'ai trouvé super joli, vraiment genre, c'est comme dans Sous l'océan quoi, c'est hyper joyeux, hyper festif, enfin je l'ai trouvé super joli. Il me semble qu'il était à 7 €, hop, pareil pour Polochon, 7 € et je le trouve trop joli en fait, les couleurs sont vraiment, comme dans le dessin animé, il a vraiment un jaune et un bleu qui pète. La fleur, avec la fleur dans la bouche, je le trouve vraiment adorable, il est super bien fait. C'est vraiment deux personnages qui sont super bien faits et j'ai vraiment eu le coup de cœur parce que je les trouve super. Et le dernier, c'est Ariel que j'ai acheté. Donc on la voit pas très bien. Je l'ai trouvée bien faite pour une princesse parce que c'est vrai que souvent ils ont vraiment des visages très bizarres. Et la couleur de peau est vraiment bien faite, c'est vraiment un beau beige, alors que des fois je suis tombée sur une Ariel, elle avait la peau un peu jaune, enfin c'était hyper bizarre, franchement c'était pas très beau. Et puis je sais pas, l'effet de sa queue qui est super bien faite, comme si elle était vraiment dans l'eau, enfin le petit sourire, la fleur sur le côté, enfin c'est vraiment, je la trouve super jolie. Enfin franchement je l'ai trouvée vraiment adorable. Donc ouais, on la voit pas bien, voilà là à la lumière on la voit bien. Avec ses yeux bleus qui ressortent bien, enfin franchement j'adore. Puis le dos pareil, de toute façon il vient de Disneyland donc il n'y a aucun risque. Mais voilà, franchement je l'ai trouvé super joli. Donc voilà pour ma petite collection de pins Disney. Donc comme je vous avais prévenu, j'en ai pas énormément, je débute depuis Noël et je trouve que c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui débute pour Noël. Mais en gros voilà, donc les Tsum Tsum j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une personne qui les vendait pas trop cher. Mais il faut compter pour des petits pins comme ça entre 7 et 11 € on va dire, parce que c'est des pins pas d'édition limitée que vous pouvez retrouver facilement. Voilà, et puis je trouve qu'il faut faire attention en fait, c'est qu'il y a des personnes par exemple pour l'édition de Ariel, la collection Ariel de la petite sirène, c'est qu'il y a des personnes qui avaient acheté plusieurs par exemple Polochon et ils essayaient de les revendre 2 fois le prix voire 3 fois le prix, sauf que de faire ça je sais pas, même pas un mois après que la collection soit sortie, j'ai trouvé ça mais honteux en fait, parce que il y a des personnes qui essayent de les avoir, nous par exemple on les a eu en pick-up donc c'était parfait, mais il y a des personnes qui essayent de les avoir et ils essaient de se faire de l'argent dessus, sauf que l'esprit du groupe c'est pas ça, l'esprit du groupe c'est de se partager les pins et surtout pas d'arnaquer les gens, comme en plus par exemple pour mon Dumbo, moi j'aurais aimé qu'on me prévienne, la fille avec qui on a un peu de passion, c'est ma collègue de travail d'ailleurs, avec qui on n'arrête pas de parler de pins de Disney parce qu'on adore ça. Et voilà, elle a fait un échange avec une fille qui était aussi adorable, avec qui elle avait vu je sais plus si c'était Miko ou je crois que c'était Miko dans Pocahontas et non c'était pas Miko, c'était le chat dans
ah je sais plus, enfin bref, un personnage, elle lui avait dit bah je pourrais t'échanger, je pourrais te vendre celui-là, mais j'en ai un, malheureusement c'est un faux, donc je pourrais pas, voilà, elle s'était fait arnaquer un jour, elle avait eu un faux et du coup bah elle voulait pas lui refiler un faux, lui vendre un faux, elle voulait pas, voilà. Et au final, elle lui a envoyé donc celui avec qui lequel elle lui a acheté, donc le bon, et elle lui a offert le faux parce qu'en fait elle pourrait pas en fait le vendre, et j'ai trouvé ça adorable parce qu'elle n'était pas obligée de lui donner. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça adorable. Donc voilà, c'est pas non seulement juste se trouver des pins, c'est aussi faire des rencontres avec des personnes super sympas. Voilà, partager, c'est voilà, j'aime beaucoup ce petit groupe. Je mettrai le lien en barre d'infos de ce groupe parce que moi je le conseille vraiment parce qu'il est vraiment cool. Par contre voilà, faites attention, faites toujours attention au prix parce que bah voilà, par exemple pour réponse j'aurais pu avoir sur une réponse moins chère, j'aurais pu, voilà, donc surtout essayez, ne vous précipitez pas, voyez à trouver un pins que vous êtes sûr, voilà, de pouvoir trouver le bon prix parce que je trouve ça dommage. Et surtout demander des photos du dos parce que bah voilà, c'est un peu bête. Moi du coup mon Dumbo, bah, quand j'irai un jour à Disneyland j'essaierai de l'emmener pour voir avec eux, parce qu'en fait vous avez quand vous arrivez à Disneyland, dans la rue, vous avez une boutique où vous avez un tableau d'affichage où vous pouvez échanger des pins, et en fait vous pouvez voir avec la personne qui s'en occupe, justement, elle pourrait vous dire lesquels sont des faux, lesquels sont des vrais, et vous pourrez les échanger. Vous pouvez même échanger des pins avec les cast members, mais je sais qu'on m'a déconseillé parce que parfois, justement, eux peuvent vous refiler des faux. Certains ne vont pas le faire exprès parce qu'ils les auront pas expertisés. Moi ça m'a fait plaisir de vous parler encore de Disney, de vous montrer mes petits pins. De toute façon je pense que je vais refaire ce genre de vidéo quand j'aurai des nouveaux pins, voilà. Ce qui va se passer prochainement, sachant que je vais quand même ralentir et éviter de dépenser mon argent là-dedans. Parce que voilà, je voudrais faire attention, mettre de côté, bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous faites la collection de pins, lesquels pins vous avez. Enfin voilà, lesquels pins vous aimeriez avoir, voilà, j'aime bien partager avec vous, parler avec vous, ça fait hyper longtemps en plus, ça m'avait vraiment manqué de vous filmer et de partager avec vous, donc lâchez-vous, moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo, bye bye.